Bonjour, bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée L'enfer est rempli de gens qui étaient heureux, très heureux sur terre et très à l'aise, même très riches. Et en fait, quand on lit la parole de Dieu, Dieu nous l'explique, Dieu nous montre dans beaucoup de passages dans la Bible, comme par exemple celui-ci. Il est écrit: Délivre-moi des hommes par ta main, ô Éternel, des hommes de ce monde qui ont leur portion dans cette vie et dont tu remplis le ventre de tes biens cachés. Ils sont rassasiés de fils et ils laissent le reste de leurs biens à leurs enfants. Alors ici, on voit très bien qu'il est expliqué que il y a des hommes, donc, qui ont leur portion dans cette vie, c'est-à-dire qu'ils ne manquent de rien. Ils ne manquent pas d'être heureux, ils ne manquent pas d'être dans la joie, ils ne manquent pas d'être dans l'abondance, ils ne manquent pas d'être dans la prospérité, peut-être même aussi dans la bonne santé. Et il est expliqué que et dont toi, Dieu, tu remplis le ventre de tes biens cachés. Donc, Dieu donne le bonheur aux hommes, même à des hommes qui sont tous sauf des modèles, qui sont des hommes qui profitent de la vie tout en faisant du mal autour d'eux, tout en vivant de façon très égoïste, de façon très malsaine, très ingrate, et qui n'honorent pas Dieu, mais quand même Dieu, dans sa patience, dans sa souveraineté, il remplit ces hommes de bien. Il remplit le ventre de ces hommes de bien. Il remplit leur maison, il remplit leur jardin, il remplit leur compte bancaire, il remplit leur intelligence, il remplit... Dieu s'occupe de tous les hommes. Ces hommes sont très heureux. Et ils passent de la vie à la mort sans avoir eu la préoccupation de Dieu. Ils auront été très heureux sur la terre. Ils ne pourront pas se dire, reprocher à Dieu, après la mort, ils ne pourront pas reprocher à Dieu de les avoir privés de bonheur, puisqu'ils ne manquaient de rien. Et c'est pour ça que quand ces hommes meurent et qu'ils finissent à l'enfer, ils ne peuvent pas reprocher à Dieu de leur avoir donné une vie malheureuse, puisque Dieu se manifestait au travers d'eux en leur donnant leur portion dans cette vie. Dieu remplissait leur ventre de biens cachés. Dieu leur donnait l'abondance et la prospérité. Eux, leur part aurait été de se tourner vers les autres et de partager leurs richesses. Par exemple, nous voyons des familles très riches dans le monde. Il y a des familles très riches, extrêmement riches. Et ces familles-là, au lieu de construire, au lieu de bénir, au lieu de partager, eh bien ces grandes familles, elles détruisent, elles créent le chaos, elles créent le malheur, elles créent la destruction, elles créent la famine et elles créent la pauvreté. Et quand ces familles et chacun de ses membres se retrouvent en enfer, ils ne peuvent pas se plaindre à Dieu de leur avoir donné le malheur sur la terre, puisque sur la terre ils vivaient l'abondance et la prospérité. Ils se moquaient des pauvres. Donc dans l'enfer, ils ne peuvent pas se justifier parce qu'ils auront été heureux sur la terre
en tant que riches, mais ils auront aimé aussi faire le mal. Et on le voit ici, on a le cas de gens qui sont dans l'abondance, mais qui font le mal. C'est pour ça qu'il est dit, délivre-moi de ces hommes. Donc, on voit beaucoup que l'enfer est rempli de gens qui ont été bénis par Dieu sur la terre. Parce que Dieu fait tomber la pluie sur tous les hommes. Dieu fait luire, rayonner le soleil sur tous les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui vont avoir un jugement, une condamnation éternelle qui sera terrible parce qu'ils auront profité de la terre. Ils auront profité abondamment de la terre. Mais ô combien ils souffriront en enfer pour tout le mal, tout l'orgueil, toute la vanité dont ils étaient remplis. Et ne pourront pas reprocher à Dieu d'être injuste parce que eux-mêmes se condamneront leur propre état, leur propre vie leur seront rappelés sous leurs yeux comme un film dans lequel ils seront eux-mêmes, ils se condamneront eux-mêmes de leur injustice. Donc, effectivement, l'enfer est plein de gens très heureux. Combien de gens sont bénis sur la terre? Combien de gens ont des belles maisons, des belles voitures, des belles piscines, des beaux enfants, un beau travail, des beaux comptes en banque? Combien de gens sont heureux sur la terre et qu'ils ne pourront pas accuser Dieu de se retrouver en enfer puisque c'était à eux seuls, de reconnaître Dieu comme le créateur de la terre et du ciel, comme celui qui remplit leur ventre, comme celui qui donne les capacités, les talents et les dons. Donc il sera trop tard, il ne faudra pas se plaindre. C'est pour ça que il y a la vie, après, il y a une seule vie, après vient le jugement. Et c'est important de se tourner vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Donc il y a des gens qui souffrent sur la terre, qui sont avec Dieu, mais qui connaîtront le paradis éternel. Il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance sur la terre. Ils souffrent pourquoi? Parce qu'ils sont oppressés par les malheurs, les souffrances, la méchanceté, toute cette malédiction, toutes ces choses. Beaucoup de gens souffrent sur la terre à cause de la méchanceté, de monde très dur, très difficile. Mais beaucoup de ces gens-là qui souffrent sur la terre, dans l'éternité, seront heureux pour l'éternité, dans la présence de Dieu. Et beaucoup de ceux qui sont riches sur la terre, à l'aise, égoïstes et méchants, eh bien ceux-là, qui auront eu leur joie, leur bonheur sur la terre et leur rire, eh bien ceux-là en enfer, ils auront leur récompense. Ils auront ce qui leur doit, ce qui leur revient selon Dieu. Donc c'est important vraiment de se souvenir de ça et que j'interpelle ceux qui sont très heureux sur la terre. Et alors attention, on ne parle pas de païens ici, de gens qui sont forcément sans Dieu. On parle aussi de ceux qui se disent chrétiens. Il y a aussi ceux qui se disent chrétiens et qui ne souffrent pas dans ce monde, mais qui au contraire, ils sont très heureux dans ce monde. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'être très heureux dans un monde rempli de méchanceté, rempli de mal, il y a quand même un problème. Certes qu'un chrétien fasse face aux épreuves et supporte tout, et qu'il supporte tout pour la gloire de Dieu, mais de là avoir
aujourd'hui des chrétiens qui sont très heureux dans ce monde, ça m'inquiète quand même parce que un chrétien devrait être un peu comme quelqu'un qui souffre d'avoir les malheurs de ce monde et qui se bat pour effectivement pour amener des âmes au salut, mais pas pour afficher son bonheur sur la terre, alors que il y a des injustices de partout, il y a des choses terribles de partout. Je me demande comment on peut... on cultive un bonheur intérieur par la présence de Dieu, on cultive la paix, la joie par le Saint-Esprit, mais au regard de tout ce qui se voit dans ce monde et tout ce qui se fait, comment comment trouver le bonheur sur cette terre, c'est quand même compliqué. Donc, moi je pense que, enfin pour moi c'est évident, c'est qu'il n'y a de bonheur que dans la présence de Dieu, que en servant Dieu, en faisant la volonté de Dieu, en étant avec ceux qui servent Dieu aussi, dans la présence de ceux qui servent Dieu, d'être au contact de ceux qui aiment Dieu, au contact de ceux qui sont bons, qui sont purs, au contact de ceux qui ont la haine de la méchanceté. Là oui, on peut retrouver du réconfort, on peut trouver quelques consolations, mais dans ce monde aujourd'hui, quand même, aujourd'hui, si vous voyez, si on voit des chrétiens qui sont heureux et pleins de mondanité, à prendre du plaisir dans des choses où comment dire, où les gens du monde prennent plaisir, c'est que ces chrétiens-là ne sont pas des chrétiens véritables, ils sont juste des... ils ont, comment dire, pris leur carte de l'Église comme... ils ont pris leur carte d'association, on va dire, mais ce ne sont pas des véritables chrétiens. Un véritable chrétien va être dans la douleur de voir un tel monde d'injustice. Et on ne peut pas, comment dire, avec l'Esprit de Dieu qui souffre. L'Esprit de Dieu, d'ailleurs, le cœur de Dieu, souffre continuellement de voir ce mal sur terre. Et je ne pense pas que un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu, ou une femme qui est remplie de l'Esprit de Dieu, puisse trouver que le paradis soit sur terre. Donc c'est vraiment... c'est pas conciliable. Donc, ce que je voulais... voilà, ce que je soutiens en lisant la parole de Dieu, c'est que voilà, l'enfer est rempli de gens très heureux. Donc, rappelez-vous bien que si vous êtes très heureux et que vous vivez comme vous voulez loin de Dieu, ou que vous vivez comme faisant semblant, faire semblant d'être près de Dieu, moi je vous dis, faites attention. Dans le monde que nous vivons, où Jésus revient très bientôt, c'est difficile d'être heureux sur terre quand on voit comment nous sommes entrés dans les tribulations quelque part. Donc, faut se poser des questions. Donc, soyez de ceux qui êtes heureux de partager l'héritage des enfants de Dieu, des fils de Dieu, d'avoir le Saint-Esprit, mais je pense qu'on ne peut pas être heureux aujourd'hui sur la terre d'une autre joie que de celle d'avoir Dieu. Je ne pense pas qu'il y a de bonheur ailleurs que d'être un fils de Dieu. Aujourd'hui, il y a trop de choses qui vont mal. Voilà, donc, alors si vous voulez lire ça, c'est dans le psaume 17. Délivre-moi des hommes par ta main, ô Éternel, des hommes de ce monde qui ont leur portion dans cette vie et dont tu remplis le ventre de tes biens cachés. Ils sont rassasiés de fils et ils laissent le reste de leurs biens à leurs enfants. Vous voyez, ils ont de l'abondance,
ils laissent des héritages. Mais moi, je verrai ta face en justice quand je serai réveillé, je serai rassasié de ton image. Donc voilà, pour cette petite méditation, cette petite réflexion. Pour moi, je pense que le chrétien est appelé à supporter des souffrances qu'il voit dans ce monde. Le chrétien est, en fait, il est partagé entre cette nécessité d'évangéliser et en même temps ce fardeau du péché, de ce mal qui gangrène le monde et l'humanité, étant associé aux peines du cœur du Père, du cœur de Dieu qui est dans la tristesse de voir ce monde se détruire dans le chaos. Nous avons l'Esprit de Dieu et nous sommes affligés, tout comme Dieu est affligé, tout comme le Saint-Esprit est affligé de voir tous ces malheurs. Mais bien sûr, Dieu nous donne la joie du Saint-Esprit aussi pour pouvoir supporter de jour en jour tous les malheurs que nous voyons. Parce que nous sommes aussi dans la compassion, animés de compassion et d'empathie, évidemment. Nous partageons les souffrances de ceux qui souffrent. Quand nous voyons les souffrances des agriculteurs, quand nous voyons la souffrance des chômeurs, quand nous voyons la souffrance des pauvres, nous nous associons à leurs souffrances, dont de jour en jour nous souffrons de souffrances toujours sans cesse qui s'ajoutent les unes aux autres. Et c'est ça aussi, en tant qu'enfants de Dieu, les choses que nous portons et que nous remettons à Dieu, évidemment, pour les supporter. Donc voilà un petit peu, mais bienheureux ceux qui auront souffert sur la terre, parce qu'il faut se rappeler que Jésus a souffert, Jésus a vécu vraiment aussi une vie très difficile sur la terre, et voyez comment ça s'est terminé, bien sûr, en sacrifice, pour nous racheter comme un agneau à la boucherie, pour nous racheter par son sacrifice, mais aussi beaucoup des grands évangélistes, des grands hommes de Dieu, ont bien arraché quelques rires, quelques joies dans ce monde, mais ont la plupart du temps souffert. Il faut vraiment s'enlever cette idée que il faut s'afficher toujours avec le sourire, qu'il faudrait toujours s'afficher dans l'église en riant comme si tout le monde était heureux dans l'église, comme s'il y avait une ivresse constante du matin jusqu'au soir. C'est faux. L'église devrait être un lieu où chacun peut venir avec sa souffrance pour en être soulagé dans la communion, dans la prière, dans la présence de Dieu. Et la terre est un lieu de souffrance. Pour ceux qui sont sensibles, pour ceux qui aiment la justice et qui voient l'injustice, pour ceux qui aiment la joie et qui souffrent les tristesses de ce monde, les chrétiens devaient être là pour être des consolateurs et pour ceux qui viennent soulager des souffrances, qui comprennent les souffrances et qui eux-mêmes, étant soumis à ces souffrances et les supportant par l'Esprit de Dieu, soient en mesure d'aider tous ceux qui sont dans la souffrance aussi et tous ceux qui ont besoin de consolation. Donc c'est vraiment très important. Donc la justice de Dieu fait que ceux qui sont très heureux sur terre, qui sont très heureux et qui sont loin de Dieu ou qui font semblant d'être proches de Dieu, ils n'auront pas le bonheur en enfer. Ils n'auront pas le bonheur en enfer et ils ne verront pas le paradis de Dieu. Donc vraiment, gardez cette pensée-là et tâchez d'être réconcilié avec Dieu, tâchez d'être véritablement en Dieu, tâchez véritablement de connaître la nouvelle naissance et surtout de vivre dans la repentance, de fuir le péché. Ça, c'est vraiment très important. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.